Mes amis, bonjour. On se retrouve encore une fois pour parler de banque en ligne. Aujourd'hui, on va parler de la banque en ligne Revolut. Mais avant de commencer, likez et abonnez-vous s'il vous plaît. Et puis activez la cloche, comme ça vous aurez les notifications pour les nouvelles vidéos qui vont arriver très vite. Allez, c'est parti. Donc c'est parti. Donc on va parler de la banque Revolut. Il faut savoir que la banque Revolut, donc c'est une banque anglaise, d'accord. Elle est arrivée en 2015 et elle a minimum 3 millions de clients. Il faut savoir aussi que cette banque-là, elle est bonne que depuis un mois ou deux. Avant, c'était juste une carte rechargeable. On pouvait recharger la carte sur l'application et on pouvait tout faire avec, mais c'était pas encore une banque. Elle est devenue une banque depuis il y a 2-3 mois. Et donc, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre que cette banque-là, maintenant, elle peut offrir d'autres services, le crédit, et surtout que les dépôts sont garantis, puisqu'elle est devenue une banque européenne, d'accord? Donc, on va parler de banque plutôt. Cette carte-là, en fait, cette banque-là, elle vous offre 3 niveaux de carte. Au moment de l'inscription, on vous demandera soit un numéro de téléphone valide et un email valide pour valider votre inscription. Et après, on vous demandera de choisir entre 3 cartes. Vous avez une carte standard gratuite, elle est là. Donc, c'est la carte Revolut Mastercard. Hein. C'est une carte Mastercard gratuite. Alors, elle offre tous les services standards dont on a besoin tous les jours, d'accord? Qu'est-ce qu'elle offre? Elle offre des retraits jusqu'à 200 € par mois. C'est pas beaucoup, mais c'est en fait ces cartes-là en ligne. Elles n'encouragent pas forcément les retraits, elles encouragent tout ce qui est Internet et tout ça, mais pas les retraits. Donc, mais elle offre quand même jusqu'à 200 € de retrait par mois gratuitement. Au-delà, il y a des frais. Je crois que c'est 0,5, quelque chose comme ça par mois. Mais sinon, jusqu'à 200 €, c'est gratuit, d'accord? À travers l'application, elle vous offre une carte virtuelle pour faire des achats sur Internet. Et vous pouvez aussi, bien sûr, faire tout ce qui est transfert à l'étranger, échange de monnaie à l'étranger, et ça, c'est gratuit. En fait, il y a vraiment l'essentiel, d'accord? L'avantage de cette carte-là, c'est que c'est une carte qu'on peut recharger par carte bancaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire des virements à chaque fois. Par exemple, vous enregistrez une autre carte. Et avec cette carte-là, imaginez dans une autre banque, et ben vous pourrez toujours recharger cette carte-là de 200 €, de 500 € et faire vos achats. L'avantage, c'est que le rechargement, il est instantané. C'est-à-dire qu'au bout d'une seconde, vous pourrez payer avec ça. Même si vous avez 0 €, vous rechargez et hop, en 2 secondes, elle est rechargée et hop, on peut faire des achats. Ça, c'est la carte standard, d'accord? Après, il y a la carte premium à 7,99 €. Donc, cette carte-là, bien sûr, elle reprend tous les autres services de la carte standard, d'accord? Mais elle y rajoute le fait qu'on peut retirer jusqu'à 400 € et non pas seulement 200 €, d'accord? Et puis, il y a aussi le fait qu'on peut, vous savez, dans les salons, dans les aéroports, on peut réserver pour y aller. Donc, il faut d'abord réserver et vous avez le droit d'y aller. Et puis après ça, il y a une carte à 13,99 €, c'est la carte premium. Bien sûr, la carte premium, encore une fois, elle reprend tous les services de la carte classique et de la carte premium, premium. Et elle y rajoute la carte, je parle bien sûr de la carte métal, d'accord? Donc elle regroupe tous les services de la carte premium et de la carte standard. Et elle y rajoute le fait qu'on peut retirer, cette fois-là, pas jusqu'à 200 ou jusqu'à 400, mais jusqu'à 600 €, d'accord? Avec tous les services, bien sûr, de cartes virtuelles, de faire des échanges de monnaie, de transfert à l'étranger. Et il y a aussi le fait que maintenant, les salons dans les aéroports, ils sont illimités, vous n'avez pas besoin de réserver. Vous avez tous les salons, ils sont illimités, en accès illimité pour vous, parce que vous avez la carte métal à 13,99 €. Et le fait aussi qu'il y a un service de conciergerie qu'on ne trouve pas dans les autres cartes. Et ça, donc tout ça, c'est pour 13,99 €. D'accord? Voilà, donc moi, franchement, sauf pour les gens qui voyagent beaucoup, mais sinon, voilà, la carte standard, elle est très bien, elle est gratuite et elle est très bien, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors, c'est quoi les avantages donc, de cette carte-là? En fait, une fois que vous l'avez reçue, vous avez toute une carte, en fait, enfin, toute une banque. Vous avez une application où il y a vraiment beaucoup de services. Alors, je trouve qu'il y avait justement trop de services dans l'application. Des fois, je cherche des petits services et je suis un peu perdu dans tout ce qui est proposé dans l'application. D'accord? Mais sinon, il y a vraiment tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, il y a le fait, par exemple, qu'on peut savoir combien ça coûte d'acheter telle ou telle devise, le taux de change entre devises, le fait qu'on peut avoir par exemple une carte virtuelle, le fait, comme je l'ai dit, on peut inscrire des banques pour faire des virements vers votre carte Revolut, ce qui est normal, toutes les banques elles font ça, mais on peut aussi le faire via carte bleue, c'est-à-dire que vous enregistrez d'autres cartes bleues et après vous rechargez cette carte-là, comme ça vous faites des achats avec. Voilà.
Il faut savoir que cette carte-là, du fait que la banque Revolut n'était pas une banque jusqu'à il y a même pas 2 mois, donc bien sûr, elle ne peut pas proposer de crédit, d'accord? Et même maintenant qu'elle est banque, vu qu'elle est pas encore, elle a pas encore tous les services et tout ça, c'est pas encore arrivé en France, elle a pas encore elle peut pas encore vous proposer de crédit. Et plus important pour certains, c'est qu'il n'y a pas de découvert autorisé, d'accord? Cette carte-là, on va dire, c'est une carte rechargeable parce que du moment où il n'y a plus d'argent dans la carte, on ne pourrait plus l'utiliser, ça y est. Il faut toujours la recharger, d'accord? Ou alors, maintenant que c'est une banque, on peut y domicilier les revenus et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi comme service? Alors, la carte Revolut, en fait, son avantage principal, c'est que c'est une carte qui est utilisée surtout pour les gens qui voyagent beaucoup. Puisque vraiment, comment dire, quand on voyage beaucoup, on a besoin de retirer à l'étranger, de faire, comment dire, tout ce qui est échange de monnaie et tout ça. Ça, c'est vraiment au taux interbancaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais en plus. Voilà, c'est ça en fait l'avantage principal. Donc, moi, je la conseille en fait, soit pour les gens qui prennent la standard, d'accord, gratuite, pour faire des achats sur Internet parce qu'on peut la recharger et parce qu'il y a la carte virtuelle, d'accord? Soit pour les gens qui voyagent beaucoup, mais là, par contre, il peut passer sur la Premium, par exemple, ou la Meta, la 13,99, mais c'est trop cher. Mais sinon, c'est pour les gens qui voyagent beaucoup. Sinon, un avantage aussi très, très important, mais que, voilà, moi, je n'utilise pas, c'est pour gérer, en fait, les crypto-monnaies. Cette carte-là, c'est parmi les rares cartes qui vous permet de faire des achats et tout ça de crypto-monnaies. Voilà. Cette carte-là, c'est ce qu'on appelle aussi une carte multidevise. C'est-à-dire que par exemple, vous avez 1000 euros, dessus, vous partez en Angleterre et vous payez en livres sterling, vous n'allez pas faire l'histoire d'échange et tout ça, d'accord? En fait, c'est le taux interbancaire qui s'applique à chaque fois. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter de la monnaie, machin et tout ça. Donc, elle est vraiment idéale pour ça. Donc vous me diriez, mais c'est quoi la différence alors par exemple par rapport à une banque N26? Comme je vous ai dit, la banque N26, c'est plus une banque, on va dire, traditionnelle. Celle-là, c'est plus une banque pour les voyageurs. À part donc le côté standard qui peut servir à beaucoup de monde. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup pour les achats sur Internet, tout ça, comme parce que je vous ai dit, je peux recharger et surtout, il y a la carte, la e-carte, donc la carte virtuelle. Et surtout qu'elle est gratuite. Il y a aussi un service qui vous permet, par exemple, on va dire, d'économiser un peu. Mais en fait, voilà. En fait, on peut créer une sorte d'espace. Pour les gens qui connaissent la carte N26, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que vous pouvez créer des espaces qu'on appelle Vault, V-A-U-L-T. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous payez, par exemple, vous payez un truc à 1,70 €. Et bien, si vous activez cette fonction-là, 1,70 €, et ben les 30 centimes qui vous font arriver jusqu'à 2 €, donc vous allez payer 1,70 € et les 30 centimes pour faire un prix rond, et ben on vous le mettra dans un coffre en fait. Donc à chaque fois, on vous fera payer des prix ronds et la différence, ben, on le mettra dans un espace. Et donc, au bout d'un moment, bah, vous avez économisé toute la petite monnaie que normalement, si vous devez payer en espèces, toute cette monnaie-là, elle est dans votre poche ou elle est tombée ou n'importe. Mais là, elle est mise de côté et ça vous permet d'économiser. Donc, c'est une façon d'économiser. C'est pas ridicule, mais c'est pas non plus ça qui va vous permettre d'économiser des milliards. Bien sûr qu'elle est compatible Apple Pay, c'est très important ça, d'accord? Pour accéder à l'application Revolut, on peut utiliser le Face ID, d'accord? Ce qui fait que c'est plus sécurisé. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, elle devient une banque, d'accord? Donc, elle a demandé sa licence, je crois, en Lettonie, en Estonie, quelque chose comme ça, d'accord? Mais c'est pas grave parce que du moment où on la demande dans un pays européen, on peut l'utiliser dans toute l'Union européenne, d'accord? Le souci, c'est que tant que c'est pas une banque, déjà, premièrement, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de découvert autorisé, il n'y a pas de toutes ces choses-là, il n'y a pas. Elles vont arriver. Apparemment, il y a aussi l'épargne qui peut arriver aussi en France. Mais franchement, il faut compter. Dans les forums, ils parlent de 1 an et demi, 2 ans. Parce que le temps que ça se met en place dans tous les pays, un par un, vous voyez, même si la France, eux, ils considèrent que la France, c'est un pays principal, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, mais ils disent que ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Cette carte-là, jusqu'à il y a très récemment, elle passait partout. Mais comme c'est ce qu'on appelle une carte à autorisation systématique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous l'utilisez,
systématiquement, elle interroge votre banque pour savoir s'il y a de l'argent ou pas. Donc cette carte-là, des fois, elle ne passait pas dans certaines stations-service et dans les péages qui ne sont pas connectés à Internet, donc ils ne peuvent pas interroger votre banque. Donc la carte-là, elle ne passait pas, elle était refusée. Moi, jusqu'à maintenant, je savais que c'est toujours le cas. J'entends dans les forums des gens qui disent que ça a changé, que le jour où elle est devenue banque, ça a changé et que maintenant, on peut l'utiliser dans les péages et dans, et dans les stations-service. Moi, jusqu'à il y a très récemment, elle ne marchait pas, d'accord? Donc, à savoir utiliser, à essayer, d'accord? Moi, je considère qu'elle n'est pas faite pour les péages et pour les stations-service. Si ça a changé depuis une semaine ou deux, tant mieux, mais pour le moment, pour moi, ce n'est pas encore le cas, d'accord? Donc, ça, c'est le problème de Orly. Il faut savoir aussi que cette carte-là, comme la carte N26 et comme toutes les cartes de la FinTech, c'est-à-dire de la finance technologique, ce qu'on ne peut pas appeler, donc, toutes ces cartes-là, elles ont l'avantage d'avoir les notifications instantanées. C'est-à-dire que cette carte-là, quand je paye avec sur Internet, sur tout ce que vous voulez, eh ben, c'est instantané. On n'attend pas, c'est instantané, ça arrive, boum, on a la notification qui vous dit, voilà, vous avez payé 1 euro, vous allez payer 2 euros, vous avez payé 20 euros à telle personne. C'est instantané, c'est à la seconde près, d'accord? D'ailleurs, c'est très important parce que vous faites des achats sur Amazon et quand la livraison, elle n'est pas pour tout de suite, mais dans un mois et tout ça. Mais par contre, Amazon, elle fait toujours un retrait de 1 euro pour savoir si cette carte-là, elle est vraiment valable ou pas. Et bien, vous voyez tout de suite, vous passez la commande sur Amazon et dans la seconde, vous avez la notification pourquoi Amazon vient de retirer 1 euro. Mais c'est juste pour confirmer le paiement. Mais en tout cas, vous avez la notification tout de suite. Donc, à ce niveau-là, c'est très bien et c'est exactement comme la N26. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de découvert, il n'y a pas de crédit. En gros, en résumé, pour arriver à la fin, je vous dis, N26, c'est une banque normale, standard. La carte Revolut, c'est exactement comme la N26 maintenant, vu que c'est une banque. Avant, ça n'y était pas, maintenant, c'est une banque. Je vous dis, l'avantage, c'est vraiment pour les gens en fait, c'est une carte multidevise, donc c'est pour les gens qui voyagent beaucoup. Donc voilà, en résumé, moi, je vous conseille la carte standard gratuite pour tout le monde, pour faire des achats, parce qu'elle est gratuite, donc pour faire des achats sur Internet, pour recharger, vous voyez, on peut pas, il n'y a pas de découvert, donc on est tranquille. Et pour les cartes premium et métal, je la conseille pour les gens qui voyagent beaucoup parce qu'il y a vraiment des avantages. C'est une carte multidevise, c'est vraiment, il n'y a pas de frais à l'étranger, c'est que le taux interbancaire qui est appliqué. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et puis pour une prochaine vidéo, j'espère. Au revoir.